Alors bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la peinture des Gang of Eden. Alors, oula, j'ai déjà tout cassé. Alors aujourd'hui on va s'atteler à faire le socle, à continuer. Puisque j'ai déjà sous-couché la figurine en noir, comme vous pouvez le constater. Et j'ai aussi fait une petite base rapide avec du Burn Red de Valero. Histoire d'obtenir un socle qui va ressembler à quelque chose comme ceci, c'est-à-dire un truc un peu alors je suis obligé de jouer avec le focus. Tac, voilà, quelque chose d'un peu un peu martien, un peu pierreux comme ceci. Donc ma foi c'est plutôt sympa, donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc pour ce faire j'ai commencé par faire une base de, enfin un brossage à sec pardon, par dessus de brun parasite. En fait le brun parasite c'est une espèce de orange marronné, un orange un peu sombre, qui ma foi donne un effet plutôt sympatoche. Alors pour ceux qui l'ignorent, le brossage à sec va falloir sacrifier un pinceau, parce que le principe c'est quand même de frotter comme un gros sagouin sur les reliefs de la figurine, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très sain pour le pinceau. Donc on essuie bien son pinceau sur un mouchoir, sur sa main, ce qu'on veut. Et simplement on vient comme ceci allègrement frotter sur le socle, histoire de bien le colorer quoi. Donc là on peut quand même y aller à la bourrin, parce que c'est une couche intermédiaire, c'est pas comment dire, c'est pas des éclaircissements quoi que ce soit. Le but c'est quand même d'aller couvrir une large portion du socle. Donc c'est presque un semi-brossage à sec on va dire, parce que c'est un petit peu plus... c'est pas sec non plus quoi. Le but c'est de couvrir un peu partout, pas seulement les arêtes, sinon le socle va rester relativement rouge. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. L'avantage de cette technique c'est qu'elle va très vite, et ça donne assez rapidement des petites textures, tout ça, sans avoir à se prendre la tête. D'autant plus que peindre un socle, bah, si vous cherchez à le peindre de façon classique, et ben c'est très long, parce qu'un socle ça a quand même une grosse superficie et tout ça. En plus des fois ça a beaucoup de relief, donc ça rajoute encore en temps de peinture et tout. Donc le brossage à sec, quand vous voulez obtenir un bon résultat, c'est très efficace. À la limite même je m'en sers quasiment tout le temps, et je préfère venir derrière retravailler avec des zones, des détails particuliers, mais je vais jamais m'atteler vraiment à peindre un socle comme je peindrais une figurine quoi, parce que c'est pas forcément l'idée. Puis en termes de texture c'est assez efficace en général, même si peut-être d'autres ont d'autres techniques plus intéressantes à vous fournir. En tout cas moi celle-là me convient plutôt pas mal. Donc vous voyez, ça prend vite forme. J'insiste pas mal dans certains creux quand je vois qu'il n'y a pas trop de relief et que c'est assez plat. Une autre technique aussi, c'est, vous voyez, cette zone là de bord, mettons que je veux la texturer légèrement. Je vais prendre mon pinceau explosé là, celui qui est ici, et je vais venir le tremper dans une couleur ici, la couleur de chair là, juste les pointes. Vous voyez, ici on a juste la pointe. Je vais venir tapoter dans mon orange, histoire de créer une couleur intermédiaire en fait, pas trop violente. Ça crée de l'irrégularité. Et derrière, avec ce pinceau, je peux venir comme ceci tapoter sur l'avant de mon socle, en favorisant le haut plutôt que le bas, pour créer en fait un peu de texture. Je peux le faire aussi sur le haut si je le veux, mais c'est pas l'idée non plus, hein. C'est pas de venir texturer tout le socle. Là c'est plutôt vraiment de faire la pierre. Et une fois qu'on a fait ça, on attend que ça sèche un petit peu. On va venir avec notre orange, mais relativement dilué, très dilué même, pour qu'il vienne juste reteinter en fait ces petits éclats qu'on a mis partout en orange, atténuer un petit peu leur éclat, puisque c'est quand même assez balèze là, hein. C'est pas forcément le résultat qu'on veut. On veut juste créer du relief très légèrement, et on peut même éventuellement revenir comme ceci dans le bas. Et voilà, on a créé un petit peu de relief,
Il va falloir évidemment revenir plus ou moins un certain nombre de fois avec des lavis, des glacis, tout ça, mais déjà ça crée un effet qui est plutôt bien visible. Ça c'était juste la première étape. On va refaire encore du brossage à sec, puisque là c'est pas encore suffisamment marqué, des fois c'est un petit peu long. Là ça l'est un petit peu avec cette peinture, notamment parce que c'est une peinture un peu intermédiaire. Donc il faut quand même pas mal insister. Surtout sur le haut, je vais insister là davantage sur le haut de la figue, sur les reliefs les plus élevés, parce que c'est ceux qui sont le plus susceptibles de prendre la lumière. Voilà. Également, pourquoi pas sur les bordures de socle. Voilà, comme ceci. Et ça c'est fait. Donc là, on a terminé pour on va dire la troisième étape, puisqu'on a fait la base en rouge, on a fait le premier brossage, on a fait le deuxième. Et là, je viens encore faire un autre brossage, cette fois-ci avec un orange un peu plus pétant. Alors c'est pas forcément c'est vrai que c'est difficile parce qu'on ne voit pas trop la couleur à donf. C'est du Fire Dragon Bright comme vous voyez. Alors c'est un orange mais qui est quand même assez désaturé. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez des oranges qui sont à peu près sur la même valeur mais qui sont plus chargés. Là il y a un peu plus de rouge dans celui à gauche. Nous on va plutôt partir sur un orange un peu plus jaunâtre, un peu plus désaturé, histoire de pas avoir quelque chose un socle, même s'il y a du orange là-dedans. Je vais pas non plus qu'il soit extrêmement pétant et qu'on le voit à 3 km. C'est pas le but non plus. Donc là on va revenir faire exactement la même chose que précédemment, sauf que là je vais essayer de me contenter de faire sur des zones peut-être un peu plus réduites. Je vais pas essayer d'aller dans les creux comme la fois d'avant. Je vais prendre un petit peu plus de peinture, histoire d'être un peu plus à l'aise. Voilà. Alors faire assez attention, des fois les peintures, elles ont pas une texture parfaite. Des fois elles peuvent être un petit peu plus liquides, un petit peu moins liquides, etc. Donc faire relativement attention quand vous vous en servez à quand même avoir à peu près la texture recherchée. Pour le brossage à sec, c'est-à-dire une peinture sèche. D'où le nom. Donc le gros truc, c'est d'utiliser en général un Kleenex. Oula, je fais ça hors caméra, ça va pas le faire. Utiliser un Kleenex pour donner un effet correct. Voilà, donc là on a notre socle qui est fait. Je le mets un petit peu de loin parce que de près il est un peu cramé. Si je réduis peut-être un peu la lumière, on verra mieux. Tac, comme ceci. Voilà, on voit un petit peu mieux l'effet que ça fait. Bon, c'est pas grave, je vous prendrai une photo. Et une fois qu'on a fait ça, histoire d'y voir un petit peu plus clair, on va faire la bordure du socle en noir. Parce que là, elle est vraiment dégueulasse, la bordure de socle. C'est toujours bien de la repasser, histoire d'avoir un petit peu plus de clarté sur notre figurine. Donc là il n'y a vraiment rien de compliqué. Ce qui est relativement important par contre là, c'est d'avoir une peinture qui est quand même bien diluée, pas trop pour que ça marque bien, mais surtout qu'elle fasse pas de relief, parce que sur le bord de socle ça se voit immédiatement, étant donné que c'est une forme qui est parfaitement circulaire. Il faut pas que ça marque. Il faut que ce soit smooth, comme vous pouvez le voir. Très très simple. Donc faire sa bordure de socle comme ça, c'est pas, comment dire, ça peut paraître inutile ou un luxe ou je sais pas quoi, mais en fait ça l'est pas. C'est important d'avoir de la visibilité sur sa figurine quand on la peint. C'est important que les choses soient claires dans notre tête et claires visuellement, parce que simplement on a une idée, on sait où on va, on sait ce que ça donne, etc. Donc c'est pas du luxe, contrairement à ce qu'on pense. C'est relativement important de faire ce genre de choses. Voilà. Donc c'est pas parfait, il faudra que je repasse une autre couche, mais on a déjà un socle qui est relativement propre.
Voilà, donc la deuxième chose que je vais faire, c'est d'attaquer la peau. Alors pour attaquer la peau, je vais faire un mélange, un compromis. En fait, je teste quasiment des trucs différents pour la peau à chaque fois. Là, je vais faire une base en mélangeant ces deux peaux, c'est-à-dire du bleu marine foncé, du burnt red. Ça donne une espèce de violet. Pourquoi je rajoute du bleu? En fait, c'est pour donner vraiment dissocier la figurine du socle. Parce que le socle est vraiment très comment dire, pétant avec ses couleurs. Donc il faut que la peau se dissocie bien. Donc je pars là-dessus sur une couleur un peu rougeoyante, mais quand même avec du bleu dedans, histoire de bien démarquer la figurine, etc. Qui est vraiment pas déco en fait, que tout se sépare bien. Donc j'y vais assez rapido, hein, c'est une base. Donc ce sont des couleurs qui sont assez couvrantes, même ce rouge. Donc ça présente un gros avantage pour moi, c'est que ça va vite. Ça va vite, on a besoin en général un passage, parfois deux. Donc un gros gain de temps, etc. Je me demande si on voit vraiment bien ce que je fais là. Ouais, c'est pas trop mal. C'est difficile. Non, ça va, on voit bien. Alors pour tout ce qui est détails, etc., on verra ça ensemble dans une autre vidéo. Donc là, c'est vraiment simplement les bases, etc. Comment choisir ces couleurs, on va dire. Donc là, je fais vraiment du feeling. C'est des figurines qui sont assez riches en détails. Donc c'est pas toujours évident de voir qu'est-ce qui est de la peau, qu'est-ce qui est du tissu, etc. C'est pas très grave, au pire des cas, si on se trompe, on peut corriger un peu plus tard, ça m'arrive régulièrement. Une des techniques que vous pouvez faire pour, on va dire, compenser ce problème, c'est de, comment dirais-je, c'est de faire un petit pchit de blanc en sous-couche par-dessus la figue. Comme ça met tous les détails en avant. Et vous voyez tout de suite qu'est-ce qui est de la peau, qu'est-ce qui est un tissu, qu'est-ce qui est un machin, parce que tout est mis en relief en fait. Donc c'est un gros avantage si vous êtes un peu perdu et si vous n'avez pas envie de passer des heures à repasser, à rechercher, etc. quoi. Alors je vais me refaire un petit mélange. Tac. Voilà. Je rajoute du bleu. Alors je vais peut-être vous agrandir un peu la palette. Alors voilà, comme ça c'est fait. Je vous ai légèrement agrandi cette palette. Parce que je me suis dit peut-être que vous voyez pas suffisamment. Alors moi, à titre personnel, je vous encourage beaucoup à essayer de mélanger la peinture. Pas forcément d'utiliser des recettes qui sont préfaites. Plutôt essayer de comprendre les choses, de vous dire voilà, si j'ajoute telle ou telle peinture, qu'est-ce que ça fait, comment ça réagit et tout ça. Parce qu'en fait, si vous voulez en tout cas peindre à un moment progresser, ça va devenir un jour ou l'autre, ça deviendra quand même un facteur que vous allez devoir travailler. La couleur, c'est quelque chose d'important. Il ne suffit pas de choisir en se disant voilà, cette partie là je vais la faire telle couleur, celle-là je vais la faire telle couleur. Dans chaque zone qui est traitée, il est censé avoir des jeux de couleurs avec des ombres froides, des éclaircissements chauds, ou pas forcément, mais voilà, des choix qui sont faits délibérés de votre part, qui permettent de construire une figurine. Donc c'est important justement d'apprendre à jouer avec tout ça. Et pour apprendre à jouer avec tout ça, le mieux ça reste quand même d'essayer de mélanger un peu les couleurs, d'essayer de les obtenir. C'est quand même relativement efficace. Donc cette figue va être vraiment bien sympatoche. Bien sympatoche. Alors d'habitude c'est vrai que quand je fais une figue, moi j'aime bien traiter les zones un peu une à une.
Et après, une fois fait, revenir à faire attention dessous de son genou, il n'y a pas de... Et ensuite, voilà, par exemple, je fais la peau, après je fais le tissu, après je fais le cuir, etc. Et je reviens après un petit peu, voilà, retravailler les lumières pour donner une cohérence un peu meilleure à l'ensemble. Mais là, on va essayer de faire ça différemment. Pour une fois, je vais essayer de faire ça de manière suivante. Genre là, on va faire les bases, ensuite on va... Prochaine vidéo, on fera peut-être voilà un peu plus les éclaircissements et tout ça quoi. On va essayer de faire ça globalement petit à petit, de monter les choses. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié, parce que ça c'est vraiment mon point négatif, c'est que j'oublie beaucoup les choses. Bon, ça a l'air globalement d'être à peu près correct. On va peut-être un peu derrière sa nuque là encore, je vais monter un peu. Voilà, moi derrière là-bas c'est fait. Ici c'est pareil, ça a l'air d'être fait. Ok, donc vous voyez, on a une peau qui est très foncée. Et pour moi ça me convient plutôt pas mal. Qu'est-ce que je fais moi? On était à 3 minutes. On est à 3 minutes sur la nouvelle vidéo. Bon, je sais pas trop à combien on doit être à... Allez, on va dire on est à 10 minutes. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vais attaquer le corset. On va attaquer, on va dire, tout ce qui est un peu... ouais, le corset. En fait, le schéma de couleur, globalement, il est comme ceci. Voilà, c'est le schéma de couleur que j'ai choisi. Que je vous le mette à peu près correctement. Par contre, la lumière, elle est un poil forte. Du coup, on voit pas trop... Voilà, vous voyez une espèce de blanc bleuté pour le t-shirt. Une peau relativement classique. Et puis je commence à attaquer le tissu, le cuir, tout ça, vous voyez, ça ressemble à peu près à ça. Donc on va reprendre à peu près le même... on va même reprendre carrément le même schéma de couleur. Alors pour faire le tissu, c'est à nouveau du bleu marine foncé, carrément. Encore une fois, toujours dans l'idée de trancher en fait avec le socle. Je pars avec une base qui est relativement sombre. Je rajoute un petit peu de blanc quand même dedans, parce qu'il faut pas déconner, ça va être blanc hein, au final, le tissu. Donc je vais pas partir sur du bleu marine foncé pur, parce que ça n'a pas de sens, je veux dire, c'est pas censé être aussi sombre que ça si le t-shirt se termine sur du blanc. Donc je rajoute un petit peu de blanc, même dans la base. Et puis bon, on va tartiner tout son corset avec. Je me casse vraiment pas la tête, comme vous pouvez le voir, à essayer voilà, d'être précis sur mes bases, etc. Parce qu'en ce qui me concerne, je sais que je vais revenir sur toutes les intersections à la fin. C'est-à-dire, quand je vais faire mon éclaircissement, tout ce qui est intersection qui prennent la lumière va être prise plusieurs fois pour atteindre une couleur vraiment claire. Et tout ce qui est dans les ombres, de toute façon, je vais probablement faire du lining en fait. Donc j'ai pas forcément besoin d'être extrêmement précis. Il faut juste que voilà, je déborde pas comme un gros sale, mais j'ai pas besoin d'avoir une grande précision et de me dire voilà, tout est délimité, tout est parfait. Ça c'est pas hyper important. Voilà, je continue. C'est pas évident là, je suis dans une position relativement inconfortable pour vous faire tout ceci. Mais ma foi, il faut ce qu'il faut. J'ai l'appareil sur la droite là, le micro d'un côté, la palette de l'autre. Je suis loin du bureau. Mais bon, c'est pas trop mal, on arrive à faire quelque chose qui tienne la route. Voilà. Alors après, pour ce que je vous disais de l'ordre de la figurine, là, de l'ordre dans lequel on va le faire, genre on fait les bases, on fait les machins, ça vraiment, il faut vous dire que il vous faut choisir la façon qui va vous plaire le plus de travailler. Si vous, votre délire,
c'est de faire toute une partie avant de passer à la suivante, et ben faites. Parce que le but, ça reste toujours de prendre du plaisir. Plus vous allez prendre du plaisir, plus vous allez être efficace. Donc autant faire comme vous voulez. Après, je vous encourage également à tester les autres façons de faire, parce que peut-être que vous avez fait cette façon-là, mais que vous n'en avez pas testé d'autres, alors vous savez pas ce que ça donne. Donc essayez aussi des autres façons de procéder, des autres techniques. Ouais, je sais que j'aime bien varier quand même ma façon de travailler, parce que sinon c'est vite soporifique, quoi. Ça met un petit peu de piment dans notre vie de peintre. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, j'ai fait à peu près tout le tissu qui m'intéresse. Ouais, c'est ça. On va faire tout ce qui est tissu numéro 2, c'est-à-dire avec une espèce de kaki, on va dire. Un intermédiaire entre une couleur un peu beige crème et kaki. C'est un peu particulier. Mais ma foi, c'est très sympa. Donc celle-là, par contre, je suis obligé de la faire en 2 couches. Parce qu'elle est... comment dirais-je... vous voyez, elle est très claire. Donc elle va pas couvrir en une fois. Donc, dans ces cas-là, il faut pas se prendre la tête. Je fais ma couche comme si de rien n'était. Je fais pas très attention au fait qu'il y ait des zones qui soient un petit peu mal couvertes, etc. Je me contente de passer comme si de rien n'était. Parce que de toute façon, c'est impossible d'obtenir quelque chose de propre lors de cette couche. On n'a pas le choix, on va devoir revenir. Et si on insiste trop, tout ce qu'on risque, c'est d'empâter la figurine. Donc autant ne pas se prendre la tête et faire quelque chose en 2 fois, mais qui sera quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Ah bah je vous ai même pas dit c'était quelle couleur, mais ça c'est du Baller Brown, une espèce de kaki un peu chelou. Voilà, c'est une couleur, ma foi, que j'utilise rarement. À vrai dire que j'aime pas trop à la base, mais bon, après faut essayer des trucs, quoi. Ça va leur faire une espèce de pantalon style un peu désertique, vous savez, uniforme de Marines dans le désert, ce genre de choses. Ça me fait un peu penser à ça. Ce qui est pas tout à fait complètement con, étant donné qu'ils sont quand même dans une zone qui semble en tout cas être désertique. Bon, par contre, j'ai dépassé. Je vais virer tout ça. Voilà. Donc c'est une couleur qui est très claire, donc c'est très rare en ce qui me concerne que je base une figurine avec une couleur aussi claire, parce que bon, c'est quand même beaucoup plus chiant d'aller chercher des ombres que d'aller chercher de la lumière. Mais c'est pas très grave, parce qu'en fait derrière je vais revenir avec un gros lavis des familles dans cette couleur, et ça va écraser complètement cette couleur. Donc du coup ça va lui donner ce côté finalement c'est bien une base, etc. quoi. Donc, ça n'est pas un problème en ce qui me concerne. Vous voyez, je repasse à nouveau dans les zones que j'ai badigeonnées dans un premier temps. Voilà. J'essaie de m'habituer à cette configuration de vision de caméra. Voilà, ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, il me reste aussi le devant. Ce qui est vachement bien avec ces figues, c'est qu'il y a beaucoup de tissu, de volume, etc. Et que si vous voulez peindre ça vite, vous pouvez très facilement
obtenir du résultat sans avoir besoin de techniques de fifou, parce que comme il y a beaucoup de volume, vous voyez, il y a beaucoup de lignes, etc. Déjà avec des bons gros lavis, des bons gros glacis, vous pouvez obtenir des trucs de jeu qui sont très sympas, qui sont assez lisibles. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je vais aussi faire toute la partie avant ici là. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple quoi. J'y vais petit à petit. Alors après, faire attention de protéger son pinceau pendant cette opération là. Je sais qu'on a tendance à vouloir prendre beaucoup de peinture et à se dire bon c'est pas grave, de toute façon je vais tout étaler, etc. Mais encore une fois, faut pas prendre trop de peinture. Parce que bon, déjà faut pas que la peinture aille jusqu'au truc métallique, hein, sinon là vous allez abîmer votre pinceau. Parce que la peinture ça fait ça attaque la colle qui maintient les pinceaux. Donc c'est pas bon. Parce qu'après votre pinceau il va perdre ses poils. Et c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé pour la peinture. Et puis après il faut éviter au maximum que la peinture sèche sur le pinceau. Ça va relativement vite, hein, contrairement à ce qu'on croit, l'acrylique ça sèche très très vite. Donc il faut éviter de prendre trop de peinture et il faut éviter de faire des sessions d'étalage qui sont trop grandes. En moyenne, voilà, il faut régulièrement venir complètement nettoyer son pinceau et reprendre de la peinture. Histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de pigments qui viennent se loger, etc. Après, même si c'est le cas, c'est pas très grave, ça se rattrape, mais vaut mieux quand même essayer dans l'ensemble de faire en sorte que ça se produise pas, parce qu'après c'est quand même relativement chiant, et puis vous risquez encore une fois d'abîmer votre pinceau. Hein. Voilà, donc là on a à peu près terminé la base. Et ensuite il va nous rester tout ce qui est cuir. Donc là pour le cuir, j'ai quelque chose de relativement efficace. C'est du Kaltan Brown. Alors je sais pas si ça existe encore ce truc. Moi à l'époque c'était un pot de games genre un peu style fondation. Ouais, fondation, c'est des trucs qui permettent de faire une base qui accroche très vite sur la figurine. Encore une fois, un peu comme le extra opaque ou des trucs comme ça. Donc ça permet vraiment de gagner du temps. J'imagine que ça existe toujours, puisque Games Workshop, généralement, ils aiment bien faire des trucs comme ça. Donc là, c'est un gros gain de temps. Ça va être pour tous les cuirs. Voilà, tous les cuirs, on va venir comme tout à l'heure. Vous voyez, paf. On vient baser l'intégralité de nos cuirs avec ça. Et je vais venir aussi avec un lavis dans ce cuir là, histoire de bien l'ombrer. Et une fois qu'il sera bien ombré, et on pourra attaquer la mise en lumière progressive de chaque petite partie, quoi. C'est ça le plus intéressant, le plus fun. Voilà. Ouais, c'est... Enfin non, vous voyez pas là. Là, c'est vraiment très couvrant, donc c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien, parce que j'ai très peu de patience. Donc faut que ça aille vite. Donc je couvre. Je veux que ça couvre très vite. Par contre, je vais changer de pinceau parce que toutes ces zones-là sont un peu quand même violentes en termes de volume. Ce qui est très bien pour la peinture, mais quand il s'agit de baser, c'est moins bien pour le pinceau. Donc on va changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau qui est un petit peu moins... qui est en sale état, quoi. Histoire de venir baser avec sereinement. Ça va être un gain de temps pour moi. Et mon pinceau me dira merci.
Voilà, donc toujours pas compliqué, toujours la même chose. Ah, par contre, toujours faire attention sur la mise au point. Le souci que j'ai, c'est que ma caméra ne fait pas de mise au point automatique, hein, chers amis. Donc du coup, je suis obligé de vérifier constamment que je suis à peu près dans une bonne zone de mise au point. Bon, je vais finir ma botte, hein, mais je vais vous épargner la suite. Comment dire, je vais vous épargner la suite du basage parce que certes. Alors du coup, en fait, il y a certaines zones que je ne vais pas baser. Je vais juste terminer les cuirs. Mais par exemple, ce qui est métal, je vais pas baser le métal parce que en fait, ça n'aurait pas spécialement d'intérêt. Le métal, c'est quand même des grosses transitions et tout ça, donc il n'y a pas de base à proprement parler. C'est censé être en mouvement constant, encore plus que sur des pièces de tissu et tout ça. Et pour ce qui est des cheveux, je pense qu'on va les traiter carrément dans une autre partie parce que là, on va faire des trucs un peu plus costauds. Donc voilà, je vais juste finir de baser l'intégralité de la figurine. Comme ça, en fait, toutes les pièces qu'on a basées, on va essayer de les traiter dans la prochaine vidéo. Et comme ça, bah, vous aurez un bon aperçu de toute la lumière des tissus, des cuirs, etc. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.